Le 8 juin dernier, quand j'ai pris la parole ici, j'ai débuté en disant « Mon nom est personne. Je suis un Québécois moyen, mais non sans moyens, de lire, d'écouter, de regarder, d'analyser, de relire et de corroborer les différentes informations. Merci à des gens comme Alexis, comme Daniel, qui nous ouvrent de plus en plus les portes. On a parlé de la loi 61, on parle des masques, les masqués, les non masqués. Tout est fait pour nous mettre en dualité, qui sont les anciennes vibrations de la troisième dimension. La loi 61, ce que j'ai dit, c'était l'arbre qui cachait la forêt. Je ne sais pas combien qu'on est. Mais ce que j'ai dit le 8 juin dernier, c'est que je regardais la possibilité avec la Fondation de faire un marchoton. Et avec les changements que le gouvernement Legault a mis en place, pourquoi pas faire 61 tours autour du Parlement? Sans vouloir verser dans le slogan marketing, tourner en rond pour avancer. Un petit clin d'œil, lors de l'invitation, on met la rue et on met aussi le code postal. Et le code postal de notre endroit, c'est G1A, 1A3. Si chaque personne qui est ici présente revient ultérieurement avec 3 autres personnes, et si ultérieurement, ces personnes en amènent 3 autres, vous voyez? Je me plais à penser que l'urgence sanitaire va tomber. Et si l'urgence sanitaire tombe, l'obligation vaccinale tombe également. Il faut accueillir les gens qui sont masqués avec notre cœur. Rappelez-vous qu'il y a beaucoup d'analphabètes fonctionnels au Québec. Rappelez-vous qu'il y a eu un matraquage publicitaire en disant que nos hôpitaux seraient pleins. Il est normal que des gens âgés aient peur de ne pas pouvoir aller à l'hôpital. Respectons nos concitoyens qui n'ont pas la même information que nous. Comme j'ai dit le 8 juin dernier, on est tous interreliés, le règne minéral, végétal, animal et par extension l'être humain. J'ai ici un document de 18 pages qui traite de l'électricité et de l'impact sur les êtres humains. Qu'est-ce que les télégraphistes, les téléphonistes, Graham Bell, Marconi et d'autres qui travaillaient dans l'électricité avaient en commun, c'est qu'ils étaient malades. Marconi a eu 6 crises cardiaques et là, il nous a quittés. Les abeilles ont des problèmes. Alors, en résumé, il y a un neurochirurgien suédois et son équipe qui prouva dans la fin des années 90 que le cellulaire rend perméable la barrière hémato-encéphalatique. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Les fameux tests. Et enfin, en 2014, il y a un médecin japonais qui a publié une étude avant et après. Avant et après quoi? Avant et après la pose d'antenne, quelle qu'elle soit. La pose d'antenne sur un immeuble qui hébergeait 122 habitants. 21 souffraient de fatigue chronique, 14 de vertige ou maladie, 14 de céphalie, etc. Et quand ils ont retiré les antennes, eh bien, 1 cas de vertige, 1 cas de céphalie et 2 cas d'insomnie. Qu'est-ce qui s'est produit durant notre confinement? Il y a beaucoup de témoignages de nos frères et de nos sœurs qui nous ont indiqué qu'il y avait la pose de certaines antennes. Je vous laisse réfléchir à cela et je vous dis à la prochaine.